Bonjour à toutes et à tous. Chaque année, le 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale pour les droits des femmes, la ville organise une semaine d'événements pour sensibiliser à la thématique. Notre municipalité est très attachée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à l'accès aux droits des femmes, tant parmi la population qu'au sein de notre collectivité. Malgré le contexte sanitaire qui interdit tout rassemblement, j'ai tenu à m'adresser à vous, à travers cette vidéo, et à maintenir des actions pour porter ce sujet important. Le 8 mars est une journée de rassemblement à travers le monde et l'occasion de faire un bilan sur la situation des femmes. Traditionnellement, des événements sont préparés pour fêter les victoires et les acquis, mais aussi faire entendre les revendications des femmes et améliorer encore leur situation. Les Nations Unies définissent chaque année une thématique différente. Cette année, le thème du 8 mars est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. La délégation à l'égalité femmes-hommes a été créée en 2008 et depuis, chaque année, des événements consacrés à la lutte pour l'égalité femmes-hommes et aux droits des femmes sont organisés. Depuis le début de cette mandature, nous poursuivons cette dynamique positive. Principe républicain, l'égalité entre tous les citoyens, à commencer par celle entre les femmes et les hommes, est loin d'être acquise à Choisy-le-Roi, comme partout en France et dans le monde. Les freins sont multiples, structurels, comportementaux, méthodologiques, et les stéréotypes imprègnent toutes les catégories, tous les milieux professionnels et tous les âges. Et pourtant, il est essentiel que les femmes et les hommes bénéficient de la même autonomie, des mêmes responsabilités, de la même participation et la même visibilité dans toutes les sphères de la vie publique et privée. C'est notre engagement. En ce sens, je veux renforcer les obligations légales contenues dans la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Notre feuille de route, je la souhaite ambitieuse. Elle fixera plusieurs objectifs à notre ville, à la fois en interne, pour tendre vers l'exemplarité, et vers l'extérieur, au travers d'actions de sensibilisation du grand public, qui restent fondamentales pour faire évoluer les mentalités. Un plan d'action est en cours de réalisation. Nous souhaitons le co-construire avec vous, autour de plusieurs domaines, l'éducation, la jeunesse, l'emploi, l'espace public. Ce plan d'action permettra en particulier de valoriser les projets associatifs, notamment dans la lutte contre les violences faites aux femmes et spécialement contre le harcèlement de rue. La place des femmes dans l'espace public n'est pas seulement un enjeu d'urbanisme, mais aussi une question de culture et de lien social. Améliorer la présence réelle et symbolique des femmes sur l'espace public, c'est travailler pour le bien-être de tous dans notre ville. Je souhaite que des marches exploratoires des femmes s'organisent afin de recueillir la parole d'habitantes sur les problèmes rencontrés dans l'espace public et réfléchir ensemble comment améliorer les choses. L'éducation à l'égalité filles-garçons va se poursuivre en proposant à distance des actions en direction des jeunes pour lutter contre le sexisme. Dans le cadre de la politique de la ville, des actions sur l'insertion et l'emploi sont soutenues. Ce volet est également une priorité car il permet aux Choisiennes de retrouver une dignité à travers l'emploi. Favoriser les noms de femmes à donner aux rues et équipements est également un enjeu fort. Il nous faut rattraper le retard et faire connaître aux jeunes générations les nombreuses femmes qui ont joué un rôle dans l'histoire de l'humanité. Aussi, cette année, nous mettons à l'honneur les femmes bénévoles, souvent invisibles pour les rendre visibles. Elles s'investissent chaque jour dans le tissu associatif local. Depuis le confinement, les femmes subissent de plein fouet, tant dans le domaine privé que professionnel, les conséquences sociales et économiques de l'épidémie Covid-19. Et je souhaite leur rendre hommage. Pendant le confinement, en plus de leur activité professionnelle, les femmes étaient souvent assaillies par les tâches domestiques du foyer et devaient s'occuper des enfants. Et cette charge mentale se fait ressentir sur leur carrière. Aussi, souvent, la gente féminine est surreprésentée parmi les salariés des secteurs sociaux, tels que la santé, les services, la distribution, dont l'activité économique a grandement souffert ces derniers mois.
À travers le dispositif Choisi Entraide Covid, mis en place depuis novembre dernier, les associations choisiennes ont permis d'identifier les femmes seules isolées ou en très grande précarité pour les aider durant cette période difficile. Et je les en remercie. Aussi, le confinement a eu pour conséquence l'intensification des violences conjugales et intrafamiliales. Pour aider les femmes à fuir ces violences, nous avons réalisé un flyer avec tous les renseignements nécessaires pouvant accompagner les femmes victimes dans leur démarche. Je tiens également à remercier les associations val-de-marnaises spécialisées qui ont pu maintenir leurs activités d'écoute et d'accompagnement. Vous l'avez compris, en dépit des progrès réalisés en faveur de l'égalité femmes-hommes et pour lutter contre les violences faites aux femmes, en dépit de la libération de la parole sur ces sujets douloureux et intimes, un long chemin est encore à parcourir pour atteindre une égalité réelle entre toutes et tous.